La Chine est le moteur du monde et notamment le premier marché mondial pour les valeurs du luxe. LVMH, Kering, Hermès, Richemont, Moncler et Prada réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires dans ce pays. Mais voilà, quand la Chine déraille, c'est la débandade dans les valeurs du luxe. LVMH a perdu 20% en quelques mois et sa place de plus grosse capitalisation boursière européenne. Faut-il s'inquiéter pour les valeurs du luxe ou est-ce une très bonne opportunité pour investir maintenant sur ces entreprises? On va faire le point dans cette vidéo pour couvrir l'ensemble du secteur du luxe et pour certaines valeurs en particulier, dont LVMH et Hermès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Ce n'est un secret pour personne, la Chine est actuellement malade et le tableau n'est pas très joli. Les exportations de la Chine vers le reste du monde sont à la baisse de 25% sur le seul mois de juillet. Sur ce graphique, tu peux voir que la majorité des exportations de la Chine sont réalisées vers les États-Unis et l'Europe. Moins d'exportations pour la Chine n'est pas forcément un problème à partir du moment où son marché intérieur est très fort. Mais la Chine subit une crise immobilière de plein fouet et l'immobilier est la première richesse des Chinois. En effet, le marché de l'immobilier est synonyme en Chine d'investissement rentable et d'ascenseur social. C'est aussi pour les Chinois le meilleur moyen de préparer leur retraite. Le pouvoir d'achat des Chinois est donc aujourd'hui attaqué avec moins d'épargne, plus de chômage et moins de confiance dans l'avenir. L'économie chinoise est au plus bas depuis 45 ans, elle est confrontée à une vague de fermeture d'entreprises et les investisseurs étrangers continuent de quitter le pays en recherche d'un pays plus stable, comme l'Inde ou le Vietnam. Cela est notamment dû au contexte morose, mais également et surtout à la politique très restrictive du gouvernement chinois qui a fait fuir les investisseurs étrangers. Le Financial Times révèle que les investisseurs étrangers ont vendu pour 12 milliards de dollars d'actions chinoises sur les seules places boursières de Shanghai et Shenzhen sur le seul mois d'août. C'est le chiffre le plus bas depuis que les statistiques sont publiées en 2014. Avec tous ces éléments négatifs, la consommation des ménages chinois est nettement insuffisante, les problèmes de surendettement explosent, le chômage s'envole et les recettes publiques sont en pleine hémorragie. La Chine a même arrêté de publier les chiffres du chômage pour éviter d'affoler sa population. Les trois principaux moteurs de l'économie que sont les investissements, les exportations et la consommation sont tous en berne quand ils ne sont pas au point mort. Le yuan, quant à lui, est en train de plonger face au dollar, ce qui n'est pas pour arranger la stabilité du pays. Et je ne parle même pas de la faillite du promoteur immobilier Evergrande et de la quasi-faillite des autres plus grands promoteurs, alors que l'économie de la pierre représente environ 20% du PIB et plus de 15% des emplois en Chine. Ces faillites à répétition dans le secteur immobilier représentent un désastre personnel pour des centaines de millions de Chinois qui ont tout perdu. Le tableau est donc très noir pour la deuxième économie mondiale et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et la prédominance de la politique idéologique sur l'économie, la Chine avance doucement mais de plus en plus vite dans sa descente aux enfers. Le risque principal, c'est que le régime de Pékin ait perdu la confiance des foyers moyens et des entreprises. Le résultat serait une économie atone pour plusieurs années. Chacun se fera son opinion sur l'atterrissage ou le crash de l'économie chinoise, mais au jour d'aujourd'hui, les entreprises qui sont exposées à la Chine sont pénalisées en bourse. Et justement, regardons quels sont les pays qui exportent le plus vers la Chine. Ça peut être une surprise pour certains, mais c'est l'Europe qui est en tête devant toutes les autres zones géographiques. Les entreprises européennes vont donc être les plus touchées par le ralentissement économique de la Chine. Et la plupart des valeurs du luxe, qui sont majoritaires en Europe, font une bonne partie de leur chiffre d'affaires en Chine. Pour étudier l'impact sur les valeurs du luxe, rien de mieux que de regarder l'indice Stocks Europe Luxury 10 qui regroupe les 10 plus grandes entreprises européennes du luxe. On retrouve Hermès à la première place, ensuite LVMH, Richemont, Kering,
Ferrari, Essilor-Luxottica, Moncler, Burberry, Christian Dior et Brunello Cucinelli. Soit en tout 5 entreprises françaises, 3 entreprises italiennes, une suisse et une britannique. Quand on regarde l'indice sur les 2 dernières années, entre le plus bas en juillet 2022 et le plus haut en mai 2023, le cours a pris 61%, ce qui est assez énorme et montre à quel point le luxe a été la locomotive des 2 dernières années. Des sociétés comme LVMH ou Hermès, pour ne citer que ces 2 mastodontes, ont pris respectivement 68% et 110% à leur plus haut. Les résultats ont été exceptionnels et les ventes ont explosé partout dans le monde. Le redémarrage de la Chine après l'épisode Covid a été notamment bénéfique à toutes ces valeurs du luxe. Sauf que depuis, la machine chinoise s'est enrayée et les valeurs du luxe ont commencé à corriger. Sur un mois, l'indice Stoxx Europe Luxury 10 est passé d'un plus haut à une baisse de 7,5%. En soi, pour le moment, il n'y a absolument rien d'alarmant. Et après l'énorme montée du cours des entreprises du luxe, une petite consolidation est tout à fait normale et même plutôt la bienvenue. Le problème réside plutôt dans les ventes futures et notamment sur le reste de l'année. Les derniers résultats des entreprises dans la première partie de l'année étaient très bons, d'où les montées des cours de bourse, mais les prochains résultats risquent de ne pas être au même niveau. Il va donc falloir être très attentif aux prochaines publications de résultats des entreprises du luxe, car des résultats en dessous des attentes des analystes seraient sévèrement punis sur les cours des actions. Surtout que la Chine n'est pas le seul obstacle qu'ont à subir les sociétés du luxe. Richemont, le 3e plus grand groupe de luxe au monde, a indiqué que l'inflation commençait à affecter la demande pour les biens de luxe en Europe, mais également aux États-Unis. Et justement, les États-Unis font partie avec la Chine des 2 plus gros marchés pour le luxe. Un ralentissement des ventes dans ces 2 secteurs au même moment pourrait causer une grosse et mauvaise surprise au moment de la publication des résultats. Mais encore une fois, malgré tous ces nuages sur les marchés principaux du luxe, les entreprises ont présenté jusque-là des résultats très bons. L'attente est donc très grande sur les prochaines publications de résultats. La banque d'investissement sino-britannique HSBC a fait une étude très intéressante sur l'impact du ralentissement économique sur les valeurs du luxe. Pour eux, l'évolution de la situation en Chine est préoccupante pour les entreprises du luxe et ils ont également noté, comme on vient de le voir, que certains groupes ont fait état d'un ralentissement marqué de leur croissance aux États-Unis au 2e trimestre. Pour HSBC, les groupes du luxe feront face à une baisse de comparaison exigeante au 3e trimestre. En effet, comme les résultats étaient très bons et très hauts au 2e trimestre, si les résultats du 3e trimestre sont juste bons, la différence risque d'être très grande et les investisseurs risquent de sanctionner les valorisations. La banque explique que les ventes de la clientèle locale en Europe et au Japon pourraient commencer à se normaliser, que les ventes en Chine continentale risquent de décélérer et que les dépenses des Américains est probablement restées limitées cet été. Mais pour HSBC, la donne devrait néanmoins s'inverser au 4e trimestre avec une base de comparaison plus clémente entre le 3e trimestre et le 4e trimestre, et peut-être une reprise aux États-Unis. Dans ce contexte, quelles valeurs peuvent sortir du lot ? HSBC recommande d'acheter 4 actions et d'en conserver 2 autres. Juste avant de voir ces 6 actions, petit rappel si tu n'es pas encore abonné et que tu recherches des bons plans sur la bourse, des tutoriels ou comment déclarer tes plus-values ou dividendes en bourse, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour HSBC, Hermès reste à conserver. Le groupe familial demeure une valeur relativement défensive au sein du secteur et peut même bénéficier à ce titre d'un mouvement de flight to quality, soit la fuite vers les titres de qualité, dans des temps difficiles. Mais sa valorisation reste trop élevée pour passer à l'achat pour HSBC. Le titre s'échange actuellement 47,8 fois les bénéfices attendus pour 2023 contre moins de 22 fois pour l'ensemble du secteur. HSBC reste également à conserver sur Kering, dont la marque phare Gucci est passée à une activité désormais décevante qui sous-performe les autres marques du luxe. Les récents changements de direction pourront redonner un nouveau souffle à l'action,
mais les résultats pourraient prendre du temps à apparaître. Je rappelle que ces avis sont tirés de l'étude d'HSBC et qu'ils ne constituent pas un conseil en investissement. Mais l'étude étant assez complète, il donne un éclairage assez intéressant sur l'ensemble du secteur. La première action que recommande HSBC n'est autre que LVMH. Certes, HSBC a réduit son objectif de cours sur la société, passant de 1025 € à 950 €, mais sa cible donne encore un potentiel de près de 30% sur le titre. Pour le cabinet d'analyse, le numéro 1 du luxe a beaucoup d'atouts pour rassurer les investisseurs de long terme, notamment ses deux marques phares, Louis Vuitton et Dior. Et justement, LVMH est actuellement en train de mener des investissements marketing pour soutenir l'attractivité de ces deux marques. Chez Louis Vuitton, l'objectif est notamment de faire passer la marque à la vitesse supérieure, marque qui pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros au cours des 4 ou 5 prochaines années, alors que la marque réalise aujourd'hui 20 milliards d'euros. Pour résumer, HSBC pense que LVMH se démarque de plus en plus de ses pairs en développant des partenariats, des opportunités immobilières et une désirabilité de la marque qui sera difficile à égaler. Deuxième groupe recommandé par HSBC, c'est Moncler, le spécialiste des luxueuses doudounes. La société est cotée à Milan et devrait surperformer les autres groupes de luxe avec une progression de ses ventes de 21% en données comparables attendue cette année par HSBC. Moncler possède une équipe de direction visionnaire d'après le cabinet d'analyse. Troisième groupe recommandé par HSBC, c'est Prada. Coté à Hong Kong, Prada voit de son côté sa dynamique s'accélérer et la marque pourrait rejoindre la première division du secteur grâce à des décisions stratégiques qui portent leurs fruits, souligne l'établissement bancaire. Et dernière société de la liste HSBC, Richemont, la maison mère de Cartier et troisième plus grand groupe mondial du luxe. La société suisse avait vu son action plonger de plus de 10% juste après la publication de ses ventes trimestrielles mi-juillet. Mais pour HSBC, cette chute n'est pas justifiée et le cours actuel implique un niveau sans précédent de peur et de manque de confiance dans la marque de luxe. Et toi, quelle valeur du luxe est-ce que tu possèdes en portefeuille ou que tu aimerais bien acheter? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et si tu as apprécié cette vidéo, pense bien sûr à mettre un pouce vers le haut, ça récompense le travail de recherche et le temps passé pour te faire cette vidéo. Merci à toi pour ta fidélité, je te laisse avec une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. Pense à liker, à t'abonner et bons investissements!